Bonjour, je suis retombé sur ces vidéos du météore de 2013 en Russie qui avait explosé en faisant 1500 blessés au minimum, enfin 1000 blessés. Il avait explosé en l'air. Et tout le monde avait dit c'est la chaleur, c'est ci, c'est ça. Bon, d'après l'univers électrique, normalement, c'est une implosion due à des différences de potentiel entre l'astéroïde et la planète. Mais là, nous avons quand même quelque chose d'autre que j'aimerais bien que l'on s'attarde à développer. Donc, je veux bien qu'on dise que c'est n'importe quoi, mais j'aimerais bien quand même qu'on les analyse sérieusement. Hop, vous venez de voir quand même des particules lumineuses s'échapper. Vous pouvez même voir sur celle-là une particule lumineuse arriver là, derrière. C'est peut-être la grosse là qui part, qui a même une ombre. Enfin, une ombre, un halo. Voilà, il nous met une jolie flèche qui évitera que je gaspille votre visibilité. Là, on la voit bien aussi. Alors, au niveau de la lens flare, déjà, c'est géométriquement difficile, je trouve. Et en voici une seconde, qui vient donc du site UFOVNI, de Erigia, qui a une sacrée collection. Et il nous reprend un peu la même, mais l'avantage, c'est que il va faire d'autres études graphiques, visuelles. Voilà, une lens flare, là on en a vu une, c'est vraiment autre chose. Voilà. Alors étant donné que qu'on peut le ralentir, on va le ralentir. Ça changera. Pour moi, ça là qui s'en va là, 1, 2, 3. C'est autre chose que des morceaux de météores. D'ailleurs, il me semble que les recherches ont toutes été faites sur un lac et pas à plusieurs endroits, mais ça, j'ai un doute. C'est possible qu'ils aient cherché ailleurs. Voilà, l'étude graphique dont je parle. Et cela, là, pour moi, c'est aussi des trucs. Déjà, ils ont un angle de départ assez bizarre. Mais bon, je ne suis pas vraiment un spécialiste de l'aéronautique. Voilà. Et pour ne pas en rester là, je voudrais qu'on continue sur Tunguska, puisqu'il y a souvent une référence entre cet astéroïde de 2013 et Tunguska. Je vous laisse l'adresse du monsieur, puisque c'est quand même chez lui que j'ai été prendre ça. Et on va passer à la suivante, qui vient d'un autre site, qui a plus ou moins cessé d'émettre maintenant, mais qui est encore en ligne, de Dante Santori, qui nous avait amené aussi le livre russe des aliens, des races aliens. Et on va passer directement à la partie intéressante pour moi, qui nous montre que des chercheurs ont trouvé dans les troncs, dans la terre et ailleurs, toute une série d'artefacts sur lesquels l'armée a voulu mettre la main et dont certains morceaux soit ont été relâchés dans le public, soit n'ont jamais passé l'épreuve des administratifs officiels.
Voilà, quand on a des caractères gravés comme ça sur les morceaux, d'une substance assez étrange, jaunâtre, j'ai du mal à croire que, c'était une décoration d'un temple, mais je subodore qu'il y a peut-être possibilité de programmer la matière d'une certaine manière, et que alors, il écrit là que ce que l'on est en train de voir en encadré jaune n'est pas un morceau de l'objet pétrifié, c'est pas un objet pétrifié, c'est un ROD. Moi, je traduis ça comme Remote Observatory Device, mais là, c'est donc un objet volant, un objet plus ou moins contrôlé, qui provient d'un matériau inconnu et qui est fondu dans l'objet. Je laisse continuer parce que il y a encore des vues de ces différents fragments. J'aime bien sa musique, là. Bah ouais, il faut le prendre cool. C'était déjà comme ça hier, il n'y a pas besoin de flipper aujourd'hui. Par contre, s'y intéresser, ça peut être intéressant. Ce serait surtout logique, au lieu de vivre comme en 1970 et encore. On peut quand même qualifier ça de gravure géométrique. Hein? Si jamais vous trouvez ça dans la nature, vous pouvez le mettre de côté. Ça, c'est quand même deux morceaux qui allaient ensemble, donc. Hein? Alors évidemment, ce genre d'informations, il faut aller les chercher très très loin. Bon, il faut savoir que Dante et Santori avaient plus ou moins des fenêtres ouvertes sur certains documents des services secrets. Du Schmerz, ce groupement d'élite russe qui fait peur à tout le monde. En fait, il faut dire qu'ils traitent avec des événements qui font eux aussi plus ou moins peur à tout le monde. Donc, il faut avoir le niveau. Voilà, incroyable. Incroyable. Je lui fais assez confiance à Dante. Et sinon, de toute façon, il faudra expliquer ces artefacts-là. Ouais. Il y a un endroit en Russie où il y a une sorte de taupinière métallique dont on ne peut pas vraiment approcher, qui est plus ou moins radioactive, qui émet des fréquences, où il se passe des phénomènes lumineux fréquemment autour, dont les gens redoutent l'endroit, hein, s'ils vont encore appeler ça l'endroit du diable ou un truc dans le genre. Voilà. Donc, je vous mettrai dans la décoration, dans la description, les adresses Internet. Écoutez, je vous remercie de votre attention. Attention. Et à très bientôt, j'espère. Salut.